Enoch, le gardien du livre, chapitre 15. Alors, s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche et écoute ma voix. Va, dis aux veilleurs du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous devriez prier pour les hommes, et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des femmes des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre, et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair. Vous avez engendré dans le sang. Vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous avais-je point donné de femme, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Et maintenant, les géants, qui sont le prix du commerce, de l'esprit et de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints veilleurs qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel. Mais c'est la terre qui doit être leur demeure des esprits terrestres, qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme les nuages. Ils apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront. Invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie, dans les jours de destruction et de carnage. Chapitre 16. Lors de la mort des géants, quelque part caille leur âme, lorsqu'elles abandonneront leur corps. Tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les veilleurs infidèles et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux veilleurs qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité. Et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur. Et par là, vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Chapitre 17. Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait des occupants qui devenaient comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme à leur gré. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, ténébreux, sur une montagne dont le sommet s'élançait dans les cieux.
Et je vis les trésors des éclairs et des tonnerres aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu, et des flèches dans un carquois, et une épée de feu, et toute espèce d'éclairs. Puis ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante, et du côté de l'Occident, vers les feux du soleil couchant, j'arrivai à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau, et se jetait dans la grande mer occidentale. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivai bientôt au milieu des noires ténèbres. Dans ces lieux où toute chair immigre, je vis les montagnes de ténèbres qui produisent l'hiver, et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde, et l'embouchure de l'abîme. Chapitre 18. Puis j'arrivai au réservoir de tous les vents, et je remarquai comment il servait à l'ornement de la terre, et à la conservation des fondements de la terre. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Je vis aussi les 4 esprits qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis les 4 esprits qui soufflent dans les hauteurs du ciel, ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre, et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel et entraînent dans leurs orbites le soleil et les étoiles, et au-dessus de la terre, je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges. Je vis de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournai vers le midi. Là brûlaient nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoine. Celle du côté du Midi était de pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu. Il était d'albâtre, et dans sa partie supérieure de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi, je vis dans une région immense le feu où les eaux étaient rassemblées. Je vis aussi les sources de la terre cachées dans les colonnes embrasées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissent sans nombre, mais ni en haut, ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui avait ni le firmament au-dessus, ni la terre en dessous. Il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite, ni rien à gauche. C'était une plage déserte. Et là j'aperçus 7 étoiles, brillantes comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit : cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu, jusqu'à ce qu'elles aient expié leurs crimes dans l'année mystérieuse. Alors je vais faire une conclusion de ces versets. Après avoir écouté la prière d'Hénoch que lui avaient demandé de faire les anges déchus, Dieu va inviter Hénoch à leur retourner une réponse en commençant par une série de questions. Pourquoi, étant éternels, ils se sont attachés à ce qui est éphémère? La chair et le sang ont été créés pour mourir, comme les animaux, les oiseaux, les poissons, etc. Dieu continue en rappelant aux anges déchus la raison pour laquelle Dieu a donné des femmes aux hommes, afin que la race des hommes se perpétue sur la terre. Les anges, étant éternels, n'ont pas besoin de descendance pour perpétuer leur race. On retrouve cette pensée dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 34 à 36. Donc je vais le lire.
Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Jésus confirme que ce qui est éternel, Dieu ne l'a pas créé pour concevoir une descendance. Dieu passe ensuite aux géants ou néphilim, qui sont le fruit entre des femmes humaines et des esprits célestes. Et il va prophétiser sur eux. Dieu les condamne sur la terre, car c'est là qu'ils sont nés. Ils seront appelés esprits mauvais, ou certainement démons. Ils auront eux-mêmes des descendants, et ils seront des fléaux sur la terre, apportant peste, guerre, famine et deuil. Le dernier verset est fort intéressant, car Dieu dit « Ils ne boiront, ni ne mangeront, invisibles à tous les égards. » On sait que les anges qui sont descendus sur terre pour se marier avec les femmes humaines sont retournés dans le ciel au moment du déluge. Mais pour les néphilim, à qui la demeure est terrestre, qui auraient perdu leur corps charnel lors du déluge, mais leur esprit ou corps spirituel aurait été sauvegardé. Parce que le verset poursuit, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Au chapitre 16, Dieu poursuit avec la suite des châtiments réservés aux esprits mauvais, ceux des néphilim. Dieu dit que lorsque leur corps sera détruit par les fléaux du déluge et que leurs esprits seront dans une nouvelle chair, il faut que cette chair périsse avant le jugement, qui est le jugement final du monde. Puis, pour ce qui concerne les anges déchus, Dieu dit que les secrets des cieux ne leur ont pas été révélés, à part celui de l'iniquité. On peut se rendre compte que tout ce qui est appelé fils de Dieu est identique, dans les cieux pour les êtres célestes et sur la terre pour les humains, qui sont aussi à l'image de Dieu. Le cœur des anges et le cœur des humains qui rejettent Dieu ne peuvent pas connaître Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est, ce que le Christ nous a fait connaître du Père. Un cœur qui rejette Dieu est un cœur qui ne connaîtra jamais Dieu, ni toutes les joies, les bonheurs et bénédictions qui en découlent. Ces anges déchus ont tout de même découvert un secret, celui de l'iniquité envers Dieu, de l'indépendance ou du rejet de Dieu dans leur cœur, et ont partagé ce rejet de Dieu avec les femmes, ce qui a eu pour conséquence de multiplier le mal sur la terre. Dieu dit donc, « Jamais vous n'obtiendrez ni la grâce ni la paix. » Au chapitre 17, Enoch change de vision. Il voit des lieux, des éléments et des mouvements très certainement imagés et symboliques. Au chapitre 18, Enoch continue sa vision avec les vents qui servent à l'ornement de la terre, des similitudes dans la Bible, des similitudes dans la Bible avec le souffle de Dieu dévoilent les fondements de la terre, que l'on retrouve dans les livres de 2 Samuel, chapitre 22, verset 16, et Psaume, chapitre 18, verset 15 à 16. Il mentionne également la pierre qui supporte les angles de la terre, que l'on retrouve dans le livre de Job au chapitre 38, verset 6. Puis Enoch continue sa description du monde des esprits, jusqu'à ce qu'un ange lui révèle l'utilité d'un endroit désert, réservé comme prison pour les esprits rebelles. Fin de cette conclusion et du chapitre 18.